sur le touche de design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Et bien ça sera plutôt un tutoriel débutant pour vous montrer comment modéliser du test. Donc pour le faire, vous devrez déjà avoir de base une ligne d'envoi. Alors modéliser ça, c'est une méthode qui vous permet d'avoir des résultats meilleurs que si vous avez utilisé une extrusion. L'extrusion, il extrude basiquement votre logo et les seules possibilités que vous pouvez avoir pour embellir, c'est de mettre les couvercles, les biseaux et il n'y a plus rien à faire. Donc par exemple, si je mets ici A1 et A1, voilà le résultat que vous pouvez avoir et vous pouvez changer les types de biseaux ici, mais tout ça reste, ça reste très basique en fait. Il ne faut pas avoir des très belles formes si vous ne modélisez pas votre logo. Donc ce que je vais faire, c'est supprimer l'extrusion et moi-même essayer de donner du volume au logo. Ok. Alors généralement quand vous avez un logo, quand vous décomposez, il y a parfois des imperfections, donc j'ai déjà essayé de corriger. Je vais vous montrer comment corriger. Par exemple ici, vous pouvez remarquer que c'est pas top à ce niveau, donc avec majuscule vous pouvez modifier une seule tangente. Si je n'appuie pas sur majuscule, j'édite toute la tangente. Ok. Donc ici je vais déplacer un peu, je vais éditer toute la tangente. Ici je ne vais pas gâcher cette courbe ici, donc je vais plutôt déplacer légèrement comme ça. En fait j'essaie d'arrondir la courbe de base avant de passer ça je peux supprimer avant de passer au modeling en fait. Donc, des trucs comme ça, moins je peux faire un trait. Okay. Donc une fois que vous avez rangé, une fois que vous avez gérer tous les défauts de votre police, et bien vous pouvez maintenant passer à la modélisation de votre logo. Bon, on va essayer de le faire rapidement, hein. Je ne vais pas faire le tutoriel d'une heure aujourd'hui. C'est vrai que c'est débutant, mais c'est quand même chiant de réaliser un tutoriel d'une heure, je pense, quand vous êtes débutant. Donc on va essayer d'avancer sans trop bavader. Donc voilà, j'ai édité un petit peu toutes les formes. Maintenant je vais utiliser un outil en étant en mode polygone. Il faut avoir cet outil juste en faisant un clic droit. Alors je vais pas me faire un clic droit, juste en spin. Attendez, d'accord. Si j'ai un mode polygone, bon, je n'ai pas la possibilité de faire un clic droit parce que la spin n'a pas de polygone. Alors les polygones, c'est vous connaissez les polygones, hein. C'est ça ici, sélectionné ici. Là en fait c'est un cube et vous voyez on a sélectionné une face. Le polygone c'est la face en fait. Donc là c'est arrête et ici c'est point. C'est une spin, j'ai la possibilité de sélectionner que des points. Donc pour avoir la possibilité de sélectionner les outils du polygone, il faudrait que j'ai un polygone de base. Donc je vais aller ici dans ou alors ici utiliser alors polygone de base, c'est un plan. Ouais. Donc je vais décomposer ce plan là et maintenant je pourrai avoir la possibilité d'avoir les outils de modélisation. Donc je vais cliquer sur ces pointillés ici pour déconnecter. Et maintenant je pourrais utiliser mes outils à tout moment. Donc je vais prendre pinceau de polygone et je vais appuyer sur CTRL et cliquer ici sur le polygone pour le supprimer. En fait ça c'est juste un point. Donc en appuyant sur CTRL et en cliquant sur un polygone vous pouvez le supprimer. Bon, maintenant je vais passer pour changer les vues. Comme je change actuellement, j'utilise un raccourci avec le bouton du milieu de votre souris, vous pouvez changer, ou alors avec ça ici vous pouvez changer de vue. Okay. Donc j'ai essayé de dessiner les formes basiquement. Alors si je clique ici
comme ça, et je rentre, j'ai un polygone, vous voyez, mais je n'arrive pas à le positionner de manière à ce qu'il soit vraiment positionné sur ma spline. Vous voyez, il y a toujours un petit décalage. Donc pour faire en sorte qu'il soit positionné sur votre spline, la spline c'est ça, faire en sorte que le polygone soit positionné exactement sur votre spline, il vous faudrait activer ici le magnétisme. Donc je vais également le déconnecter, j'ai activé le magnétisme. Actuellement par défaut chez moi c'est activé sur les points, donc vous activez chez vous également sur les points, magnétisme sur les points et la spline, activez également la spline. Et maintenant je pourrais, vous voyez ça glisse sur la spline, et avec ça si je zoome, je suis toujours sur la spline en fait. Donc là, magnétisme des points, il va magnétiser les deux points. Maintenant vous remarquez que j'ai une faible résolution de ma spline, elle n'est pas vraiment arrondie, vous voyez ces carrés là. Donc il faudrait sélectionner votre spline et diminuer la valeur d'angle ici à 0 pour faire en sorte que ce soit vraiment arrondi. Avec ça vous avez un meilleur résultat. Vous voyez que là en fait je n'étais pas vraiment bien positionné. Donc maintenant une fois que vous avez fait ça, donc, de base je commence avec un triangle parce que je n'ai qu'un point ici. Donc après ça, je vais cliquer, j'aurais même outil, je pourrais cliquer là, là, là et là, il me crée un polygone. Non, et puis je suis obligé de fermer en fait pour qu'il me crée un polygone. Et je n'ai plus la possibilité de continuer. Pourtant en prenant ici l'outil pinceau et en couchant mode bande quad, il va passer à un autre mode qui va vous permettre de créer automatiquement d'autres quads. Vous voyez, ici je suis plus rentré à la fin. Juste en mettant le deuxième point, il arrive à me créer le quad. Je pourrais déplacer le point à tout moment. Donc voilà, là maintenant j'ai la possibilité de créer un quad sans plus être obligé de dessiner tout le quad. Ok. Donc ici on va essayer d'utiliser ça en 3. Et là, tac. Alors ici je peux faire plutôt quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite je fais ça pour avoir une forme. Excusez-moi, il y a un bug ici. Je supprime ça en appuyant sur CTRL Edge. Alors si je passe ici en mode rolling, on a la possibilité de voir ce qu'on va faire. On voit le polygone. Et je vais ici cocher un rayon X pour voir à travers le polygone. Alors ici j'ai décalé un petit peu parce que je ne vais pas modéliser cette forme ici. Donc en fait on suppose que la spline elle allait donc je vais mettre un point ici pour vous montrer la nouvelle forme. La spline allait comme ça en fait. Et là maintenant je pourrais sélectionner mon outil ici et déplacer en fait. Donc pour modéliser, et quand vous modélisiez, vous devrez tout faire pour ne créer que des quads. Des quads qui sont des carrés en fait, pas des carrés, des figures à 4 faces. Vous voyez ici cette figure, elle a 1, 2, 3, 4 faces. Okay. Pas des faces en fait, des figures à 4 côtés, excusez-moi. Donc là j'arrive pas dans l'anglais, je sais pas pourquoi. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, ouais, c'est du low poly. Low poly ça veut dire basse quantité de polygones. Ouais. Donc vous faites ça en low poly comme ça, donc juste un peu de polygone, ne vous en faites pas pour le fait que c'est pas arrondi. Enfin, ne vous inquiétez pas pour le fait que c'est pas arrondi ici. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez créer une autre à peu près comme ça et comme ça. Okay. Et puis fermer. Maintenant vous faites échappe et maintenant vous allez sélectionner cette tête ici, cette tête ici et celle-ci, et puis à rajouter 2 points. Donc en utilisant cet outil, ça se trouve. Ah non, il faut passer en mode arrête, ok, et faire un petit bras. Maintenant j'ai les outils du mode arrête. Okay. Je pourrais épingler ça, et là maintenant j'ai l'outil du mode arrêt, l'outil du mode polygone. Et maintenant je vais prendre l'outil diviser les arêtes.
Et si je clique en déplaçant, il me crée des arêtes. Vous voyez, je voudrais uniquement 2 arêtes à ce niveau. Et là, c'est verte. Moi, ce sont des n-goals en fait, quand c'est vert. Si je désactive ici, il me crée maintenant des arêtes. Okay. Et maintenant, je pourrais prendre l'outil pinceau ici. Et puis, essayer de déplacer mes points. Voilà. De manière bien les arranger. Et je pourrais maintenant continuer. Voilà, excusez-moi. Et je pourrais maintenant continuer ma modélisation. Okay. Bon, vous voyez comment c'est simple en fait, c'est hyper simple. Alors, ce que je vais faire dans ce tutoriel, je ne sais pas si je vais pouvoir le... En fait, j'aimerais bien travailler sur une seule forme, ok, et après accélérer les autres pour faire en sorte que le tutoriel ne soit pas long. Donc, c'est ce que je vais faire en fait. Donc, vous avez vu là la méthode sur la première forme, je vais accélérer pour pouvoir finir toutes les autres formes en utilisant la même méthode en fait. Bon, là j'ai fait échappe en fait pour quitter de ce mode. Avec échappe, bon, après cliquer avec échappe, je peux quitter du mode. Alors je quitte du mode pour essayer d'ajuster mes points. Ok, donc j'ajuste un petit peu les points. Voilà. Et une fois que j'ai ajusté mes points, je vais rajouter une aide ici pour pouvoir arrondir parfaitement cet angle ici. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est corriger également. Alors, la forme ici, je n'aime pas trop. Je vais mettre un point ici. Je passe un autre point, je rentre un point ici et mettre un autre point ici. Et je pourrais décaler ça, passer en mode linéaire. Juste en mettant interpolation forte, je pourrais avoir avec majuscule ici. Pour avoir un peu la même forme que j'ai de l'autre côté. Je suis comme ça. Et maintenant, je vais remettre en interpolation légère. Majuscule, je descends. Excusez-moi, majuscule, ici je descends. Majuscule, je tends la coupe. Ici, je pourrais déplacer et voilà. J'ai à peu près ça, après la même forme, et maintenant je pourrais récupérer ce point, le mettre ici, et tout est nickel, pour essayer de faire quelque chose de symétrique en fait. Donc, je continue en accélérant le tutoriel. Donc là en fait je suis sur un cas de figure qui est un petit peu compliqué par rapport à celle-ci, vous voyez. Donc ici en fait ce que je veux à la fin, c'est d'avoir un biseau ici au centre, comme ça, qui redescend au centre également de ce polygone et qui ira également au centre de ce polygone. Alors quand vous avez des figures comme ça, ce que je vous recommande de faire, c'est créer des boucles autour de votre modèle. Donc pour créer les boucles autour, vous êtes obligé en fait de scinder déjà le modèle. Donc avec espace, je change d'outil pour entrer à l'outil de base. Et maintenant, je pourrais sélectionner mon mode arrête et sélectionner les segments. En divisant les segments, j'ai l'arête que je vais utiliser pour biseauter. Donc le biseau, c'est ce qu'on a vu au début avec les biseaux. Mais en fait, ici, on va pouvoir créer un biseau plus stylé qui sera au centre de notre géométrie. Donc, une fois que j'ai créé ce trait, je pourrais maintenant créer une boucle autour. Une boucle en fait autour de ma forme, sur les contours de ma forme. Et ici,
en fait, je voudrais que ça vienne comme ça, mon biseau, ça aille ici à cet angle, et puis ça vienne comme ceci, et ensuite ça vient ici. Ok. Donc pour ça, je vais mettre, je vais décaler ce point comme ceci, je vais que le biseau vienne comme ça, et je vais mettre ça ici. Ensuite, je pourrais prendre ce point et essayer de recréer le biseau de l'autre forme. Alors, j'ai besoin de subdiviser ça ici. Donc en appuyant sur espace, je passe sur ce mode, c'est automatique, avant, après. Maintenant, je sélectionne ceci comme ça et je divise par, je clique et je maintiens pour avoir une subdivision. Maintenant, je pourrais déplacer ce point comme ça et comme ceci un peu. Alors là déjà de base c'est centré, je sais pas besoin de. Mais en fait j'ai l'impression que c'est trop droit ici. On va déplacer un peu comme ça. Voilà. Maintenant diviser également celle-ci. Ok. Et maintenant il ne me reste plus qu'à fusionner ça avec ça. Fusionner. Alors combien j'ai besoin? J'ai besoin de 1, 2, 3, 4. Alors tout ce que je vais faire ici c'est un peu différent. Alors je vais déplacer ça comme ça, ok. Ensuite je vais déplacer comme ça. Ensuite je vais déplacer en appuyant sur CTRL, hein, je pourrais créer des extrusions d'edge. Ok. Alors maintenant il me faudrait fusionner ça avec ça. Alors ce que je vous conseille de faire c'est supprimer ici cet edge en appuyant sur CTRL. Il faut supprimer les edges. CTRL, vous pouvez supprimer ça. Ok. Et maintenant vous avez la possibilité de linker ça avec ça. Alors essayez d'avoir une ligne droite ici. Okay. Ensuite comme ça. Et maintenant si je connecte ça ici, vous voyez que j'aurai un biseau à la fin qui passera comme ça. Il y aura ici et il y aura comme ceci et comme ceci. Ok. Juste repositionner un petit peu bien le point pour avoir une bonne courbe à ce niveau. Alors, ce qu'on pourrait faire également, c'est enlever cet arrêt parce que il n'est pas bien, il n'est pas conseillé en fait d'avoir deux arrêts qui se connectent en un point sur le contour de votre géométrie. Donc ici en fait une arête qui se connecte en un point sur le contour, c'est bon, mais quand vous avez deux arêtes qui se connectent en un point sur le contour, c'est mauvais. Donc je vous conseille d'appuyer sur CTRL et de supprimer ça également. Ici vous voyez deux arêtes qui se connectent sur un point, c'est pas bon. Maintenant une fois que j'ai supprimé ça, je pourrais par exemple cliquer ici et refaire en fait la forme que j'ai perdue ici. Okay. Également de ce côté, je pourrais faire en sorte que cette arête rentre ici. Et maintenant supprimer celle-ci en appuyant sur CTRL et recréer l'arrêt qui ira de l'autre côté. En fait, généralement on rajoute ce type d'arrêt pour essayer de rattraper la forme, la coupe qu'on a perdue ici, vous voyez. Donc ce que je vais faire, c'est mettre la couleur de ma spin en rouge pour qu'elle soit visible dans le tutoriel. Vous voyez, avant j'étais comme ça, donc j'essaie de rattraper ma forme. Maintenant je rattrape également ici, j'essaie d'égaliser les distances avec mes edges. Ici également je vais égaliser un petit peu, voilà. Maintenant vous voyez que il y a cette edge en fait qui vient se fusionner toujours avec ça en utilisant les n-gones. Donc je vais essayer de créer un code comme ça, créer également un code comme ceci pour cette forme, mais il y a toujours un n-gone en fait parce que la figure, cette face actuellement a 1, 2, 3, 4, 5 arêtes. Okay. Donc il faudrait mettre un autre code ici au milieu pour avoir une figure avec 1, 2, 3, 4. Voyez. Et là en fait il y a une forme parfaite en fait parce qu'il n'y a pas des arêtes qui se fusionnent au contour de notre géométrie. Et là vous aurez un résultat très intéressant. Donc ce sont les méthodes que j'utilise tout le temps quand je veux modéliser en logo. Okay. Alors ici, je vous conseille de descendre et puis maintenant vous pouvez couper comme ça et enlever ceci. Okay.
voyez que la forme en fait est nickel. Et ça s'est fait rapidement. Okay. Donc je vais accélérer et à chaque fois que je trouverai des obstacles, je vais ralentir le tutoriel pour vous montrer la méthode. Alors, ici je vous conseille de ne pas continuer avec le biseau parce que si vous dessinez avec le biseau, ça vous prendra plus de temps. Donc déplacez le biseau comme ça et puis vous pouvez maintenant couper. Et après vous allez créer une arête qui va vous permettre de connecter tout ça par la suite. Okay. Donc ici j'édite. Je vais éditer en utilisant CTRL ici. Je pourrais déplacer. Je rentre sur ce mode. Je rentre sur ce mode et maintenant je fais petit. Pour continuer en fait, vous rentrez sur le premier point, vous cliquez ici et maintenant vous pouvez continuer. Non, les formes ne sont même pas symétriques du tout. Comme ça, on va gérer, on va le rendre hard, on va le rendre pointu pendant l'ajout de la subdivision en mettant des biseaux à ce niveau. Donc ici, on fait pareil, hein. Donc on veut un biseau comme ça et un biseau comme ça. Donc ce que je fais, je vais subdiviser ça. Okay. Je vais créer une forme ici. Échappe. Ici également, je vais créer une forme. J'ai fait échappe. Maintenant, je sélectionne cette arête. Celle-ci. En appuyant sur espace, je sélectionne. Maintenant, je coupe. Ok. Et je vais créer des contours ici par exemple que je pourrais directement lier, hein. Okay. Et ici je vais couper comme ceci et comme ça. Ouais, mon biseau qui passera au milieu. Okay. Et maintenant ici je pourrais, en appuyant sur CTRL, je pourrais dupliquer cet edge que je mets ici qui ira comme ça. CTRL, je duplique ici, CTRL, je duplique là. Un souci ici, on ne veut pas deux edges sur les contours de notre biseau. C'est les contours de notre logo. Quand vous avez deux edges, en fait, ça vous crée des mauvais biseaux. Enfin, ça vous crée des... Ouais, parfois ça vous crée des mauvais biseaux et même quand vous allez essayer de subdiviser, il y aura un bug. Je sais de quoi je parle. Alors, on va couper comme ceci et désactiver ça. Alors ça c'est une forme un peu bizarre. Il serait préférable de couper ça ici, désactiver ça, ok. Et maintenant remettre un point ici et le mettre ici au centre. Et là c'est un peu mieux plutôt d'avoir une forme un peu tordue. Donc voilà, je pense que vous avez un petit peu toutes les notions. Maintenant, je vais accélérer. Ici, ça sera vraiment la même méthode. Là, je vais peut-être arrêter un petit peu le tutoriel pour vous montrer comment je me suis prêt. Donc, je vais accélérer. On se retrouve à toutes. Alors ici en fait je vais directement subdiviser en appuyant sur UB, je vais directement subdiviser toute la forme parce que j'ai déjà tout modélisé.
Ouais, en fait, ici, après la création de ce polygone, j'avais ça. Donc, j'avais ça. Donc, si je clique ici pour créer, en fait, il va me créer un polygone à partir d'ici. Donc, ce que je fais, c'est que je fais échappe. Et maintenant, je pourrais sélectionner et continuer à créer comme ceci. Voilà, une fois que vous avez créé les formes, il vous reste juste à les mettre à ce niveau et également ici. En fait, créer un biseau comme ceci et un biseau qui ira comme ça et comme ça, comme des précédentes formes en fait. Alors, j'ai modélisé toute la base et de haut, je vais plus le faire parce que j'ai déjà une base ici en fait. Donc ici, on va alors, je viens de me rendre compte que j'ai deux polygones pendant la modélisation. J'ai juste fait une erreur. Donc, il faudrait tout simplement sélectionner les deux polygones et connecter puis supprimer. Donc, maintenant, je pourrais sélectionner ça ici. En fait, je coupe toutes les loupes que j'avais laissées. Ça aussi, j'avais laissé. Donc, en faisant tout simplement UB pour faire les boucles de sélection et maintenant couper au milieu.
Ça également. Alors sur certaines formes, je vais, par exemple ici le S, si je laisse comme ça en fait, je vais avoir uniquement un biseau ici, mais je n'aurai pas un biseau sur les angles ici. Pourtant j'aimerais bien avoir un biseau comme ça et comme ça. Okay. Donc on va essayer de modifier ça. Je vais avoir un biseau comme ceci en fait. Comme ça et qui a comme ceci. Donc je crée ça, je supprime ça, maintenant je contrôle, ça également je supprime. Et maintenant, je vais décaler ce point vers l'arrière. Je supprime également ça. Essayer d'égaliser ces trois points. Mettre un troisième ici aussi. Moi j'ai supprimé, alors j'ai créé un nouvel polygone ici, supprimer ça. Donc là j'ai trois points. Je vais pouvoir connecter le premier ici, ensuite le connecter là, connecter le deuxième ici, ensuite le connecter là. Et supprimer ceci avec son point. Voilà. Et ça également, alors donc ça je vais lisser en fait pour pouvoir créer, non il n'y a pas de courbe ici donc je vais supprimer. Mais s'il y avait une courbe en fait, il aurait été préférable de créer cette edge pour pouvoir par exemple créer un arrondi en fait. Donc je supprime ça, connecter ça, connecter ça. Juste en déplaçant le point, vous connectez, regardez si je bouge, il n'y a plus de vide. Comme ça, comme ça. Alors ici c'est un quadrant, donc je pourrais connecter au milieu. Par contre ici je n'ai pas connecté au milieu, donc il y a quelques différences de la police, mais c'est pas grave. Donc là aussi le cas j'aimerais bien. C'est que je vais plutôt faire quelque chose comme ça. Le pointu. Comme ça, je pourrais mettre un code à ce niveau et un code à ce niveau. Enlever ça et ça pour pouvoir créer une boucle en fait. Ouais. Et ça ira ici et là. J'enlève ça et ça. Et ça également et ça. Ça me permet d'avoir une bonne boucle à ce niveau. Ça, je peux enlever ce point ici. Voilà, ce point, voilà. En appuyant sur CTRL également. Alors, ce I aussi, je pourrais faire pareil. Donc, j'enlève ça, ça et ça. Ensuite, je vais couper comme ceci. Et maintenant, je vais enlever ça également et connecter comme ça, connecter comme ça. Connecter également un autre ici pour bien maintenir la coupe. Alors, en fait, il y a plusieurs styles. C'est-à-dire que ça, en fait, c'était pour créer un biseau droit. Ok. Maintenant, il y a un autre style qui pourra vous permettre de créer une courbe, en fait. Parce que ici, en fait, ça, c'est une courbe. Ici, c'est courbé. Ça pourra permettre de créer une courbe comme ça. Et également ici. Vous voyez le truc? Donc je vais essayer de me rattraper en haut. Donc ici, comme ça, on met ça.
En fait, c'est vous qui définissez la forme que vous voulez en utilisant les edges. Maintenant, si je biseaute le milieu ici, j'aurai une belle couve à ce niveau. Alors sur les angles, généralement, évitez d'avoir des triangles. Donc je suis pensé d'avoir quelque chose comme ça. Alors, copier comme ça et enlever ceci. Pour avoir un quad, 1, 2, 3, 4. Okay. Donc voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on a fini en fait notre modélisation parce que c'est la base en fait et c'est la partie la plus complexe. Donc une fois que vous avez fait ça, déjà si on utilise un subdivision de surface, excusez-moi, vous remarquez que le logo est arrondi, il n'y a pas de bug à un niveau. Alors je conseille d'utiliser ce mode ici, Isoling, pour pouvoir voir votre tracé par-dessus le smooth. Donc voilà, on peut remarquer que tout est nickel. Maintenant ce que je vais faire, c'est lui donner du volume. Alors pour donner du volume, actuellement nous sommes à 0,0, vous voyez ici. Je vais sélectionner les loupes centrales. Juste en cliquant. Alors ça s'arrête ici, ça veut dire qu'il y a un problème ici. Alors si je fais déplacer, ouais, il y a un problème. Donc en fait il faudrait sélectionner tous les points, CTRL A, faire un clic droit et optimiser à 0,01. Ok. Maintenant si je sélectionne mes arêtes, ça continue. Ok. On pourrait déjà désactiver le magnétisme ici. Je vais enregistrer mon logo et je vais l'incrémenter pour une nouvelle version. L'incrémentation, ce qu'il fait, c'est éditer votre projet tout simplement. Donc voilà, vous aurez un nouveau projet. Donc, je vais glisser en fait ce pont pour qu'il soit un peu droit.
glissement est en mode point. Je vais rentrer en mode arrêt et maintenant je vais double-cliquer là en fait pour sélectionner mes loops. Il y a beaucoup de... Vous savez quoi, je vais rentrer en mode face pour essayer de corriger toutes les loops si c'est pas arrondi. Faudrait corriger tout avant de détruire avant de passer à l'étape suivante parce qu'une fois passé, ça sera un peu compliqué de rentrer, de faire un retour en arrière. Donc maintenant, je pourrais sélectionner tout. Ici, j'ai besoin également de... Non, je n'ai pas besoin de délever ça. Si je lève ça, il va délever ce point et ça va créer l'effet que je veux. Donc, c'est tout ça, tous les centres en fait. Ça, on n'a pas besoin. Ici, on a besoin de suivre cette fois. Alors, je suis juste un petit peu. C'est une forme d'extrusion, mais on bouge légèrement les polygones vers l'axe des ailes pour pouvoir lui donner du volume. Je pense qu'on y est. Ok. Donc avec ça. Alors une fois qu'on a sélectionné tout ça, ceci de n'avoir rien oublié. Oublier ça ici. Alors ici je vais arrondir un petit peu comme ça et comme ça. Je sélectionne et ça également. Je pense que c'est good.